Ajouter des formes de séparation sur ton site WordPress. Salut, j'espère que tu vas bien. Si on ne se connaît pas encore, je suis Coralie, experte WordPress et développeuse web. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire si tu veux ajouter des formes de séparation sur ton site. Donc par exemple ici, on a une première forme de séparation qui est une courbe. Et si je descends juste ici, j'ai une autre sorte de forme de séparation. Il y en a plein d'autres, on va voir ça dans la vidéo. Mais tout d'abord, si jamais tu veux avoir cette maquette à personnaliser gratuitement, donc c'est la maquette Canva de ce site, tu peux l'obtenir gratuitement grâce au premier lien qui est dans la description de cette vidéo. Donc les formes de séparation. S'il n'y en a pas entre deux sections, on a ce type de visuel, donc simplement une ligne droite. Maintenant, des fois, c'est sympa de varier et d'ajouter des formes un peu plus originales, comme ici j'ai fait par exemple. Donc, si tu veux faire ça, tu peux aller sur ton tableau de bord WordPress et tu vas aller dans Pages, toutes les pages. Ensuite, il faut bien sûr que tes pages soient créées avec Elementor. Si c'est le cas, tu verras qu'il est mis Elementor à côté, donc c'est que t'es bon. Et donc, tu peux alors cliquer sur Modifier avec Elementor pour la page que tu veux modifier. Donc, tu cliques dessus et ça t'ouvrira ceci. Donc, bien sûr, il y aura ta page. Donc, tu as plusieurs sections. Si tu veux venir, donc ici, je vais simplement commencer par enlever ma forme de séparation, comme ça on peut repartir de zéro. Donc ne t'en fais pas, je vais t'expliquer. Ok. Donc là, j'ai supprimé comme ça, on a de bonnes bases. Donc imaginons que tu veuilles ajouter une forme de séparation entre ces deux sections. Alors tu vas soit pouvoir l'ajouter en bas de cette section-ci, soit au-dessus de cette section-ci. Bien sûr, les deux options sont possibles. Si tu veux l'ajouter en bas de cette section-ci, je te conseille de vérifier qu'il y a bien une marge assez importante, euh, donc un espace assez important à la fin de ta section. Sinon, ça va venir manger ton contenu. Donc pour faire ça, tu sélectionnes toute ta section en cliquant sur les 6 points juste ici. Tu vas dans Avancer et là tu vois marge interne. Donc moi j'ai de grandes marges internes. Et donc par exemple, j'ai mis 100 en bas. Sinon, c'était comme ceci, et donc comme ceci quand tu vois en entier. Mais donc, vu que je voulais ajouter une forme de séparation en bas de cette section, j'ai mis le dessous à 100. Tu peux même mettre 120 en fonction de la hauteur de ta forme. Et ensuite, je viens dans Style, forme de séparation. Donc ici, tu vois que c'est pour ajouter une forme de séparation en haut de ma section. Et si je clique sur bas, c'est bien pour ajouter en bas de ma section. Et là, j'ai tout un tas d'options de différentes formes. Donc tu vois qu'il y en a plein. Et pour chacune, on peut bien sûr régler la hauteur. Donc par exemple, celle-ci me plaît. Donc je descends et je commence par choisir une couleur. Donc ici, tu vois que j'ai mis la même couleur que ma section d'en dessous, comme ça fait un joli visuel. Sinon, si tu veux faire quelque chose de plus original, tu peux choisir une autre couleur, bien sûr. Hop, je remets ma couleur principale. Ici, à largeur, tu mets bien 100% et pour la hauteur, tu la règles comme tu veux. Donc par exemple, je vais la mettre à 85, on va dire. Hop, je vérifie que c'est joli quand j'agrandis. Donc ça me paraît pas mal du tout. Tu peux également vérifier le mode responsive, donc le rendu sur la tablette et sur le smartphone. Donc pour la tablette, j'ai ceci, je vais peut-être mettre un petit peu moins, donc 75, c'est bien. Et smartphone, bon, ça me paraît bien comme ça. On peut éventuellement la rétrécir encore un petit peu, 65 par exemple. Et voilà, c'est pas mal du tout. Ensuite, quand ça te plaît, il suffit de cliquer sur Publier. Et puis, tu peux venir voir le résultat directement sur ton site.
j'ai cette forme qui a été ajoutée. Et donc, comme tu peux le voir, je pourrais même un peu agrandir cette marge interne en dessous pour que ce soit bien aéré. Donc ici, je viens sélectionner ma section, je vais dans avancer, je vais même mettre 150. Je publie et maintenant, quand je recharge, c'est un peu plus aéré. Je préfère comme ceci personnellement. Donc voilà comment ajouter une forme de séparation. Je vais te montrer un second exemple. Donc c'était celui-ci, comme tu le vois, je l'ai fait que sur une section interne de ma section. Donc les formes de séparation, tu peux les mettre même sur des sous-sections. Donc hop, je viens la retirer tout d'abord. Voilà, comme ça on part bien de zéro. Donc ici j'ai ma section. Donc ici j'ai ma section et là j'ai ma sous-section. Donc c'est un container dans mon container. Donc ici, j'ai ma section et je vais venir ajouter une forme de séparation. Donc je sélectionne bien mon container, donc il faut bien vérifier que la ligne rose sélectionne bien ce sur quoi tu veux mettre une forme de séparation. Si tu sélectionnes tout, la forme de séparation se mettra sur tout. Donc moi, je sélectionne uniquement ceci. Je vais dans Style, je descends, forme de séparation. Et donc, par exemple, je vais ajouter une forme de séparation en bas à nouveau. Donc ça peut être une courbe, ceci c'est pas mal aussi. Donc par exemple, je vais laisser ceci, je vais mettre une de mes couleurs. Voilà, je vais laisser ceci, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et encore une fois, je peux régler la hauteur. Donc je la règle bien sur ordi et je vérifie sur tablette et sur smartphone. Donc là, j'avais une section un peu particulière, donc j'avais mis des superpositions, mais toi, tu n'auras pas ça, donc il n'y aura pas de souci. Donc quand ça te convient, tu peux publier et regarder le résultat. Hop, j'ai bien ma forme de séparation. Donc je te conseille simplement de ne pas mettre trop de formes de séparation. Donc il ne faut peut-être pas en mettre sur chaque section. Cible quelques sections, je pense que c'est mieux. Et surtout, ne mets pas toutes les formes de séparation possibles et imaginables sur ton site. Je pense que c'est mieux de se limiter à deux, voire trois maximum. Même une seule, c'est très bien. Donc voilà, c'est tout pour ces conseils. J'espère que la vidéo aura pu t'aider. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un j'aime et à t'abonner, ce serait super sympa. Si tu as des questions, je t'invite à les mettre en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux possible. Je te souhaite une très belle journée. Salut!